Je vais vous parler à présent d'une autre classe de représentants du nom, les pronoms relatifs. Ce sont des mots grammaticaux qui ont pour rôle d'introduire une proposition subordonnée relative. Ils font donc le lien entre un antécédent nominal et la subordonnée qui a souvent la fonction d'épithète, comme un adjectif. Le cours qui est le plus apprécié est celui de Madame Schaffner. Vous noterez ici que j'ai choisi un exemple dans lequel il y a un pronom relatif « qui » et un pronom démonstratif « celui ». Dans les deux cas, le mot référent, que l'on appelle antécédent, est bien le mot « cours ». D'ailleurs, on pourrait remplacer le pronom « celui » par « le cours ». Le cours qui est le plus apprécié est le cours de Madame Schaffner. Le pronom « qui » est sujet du verbe être et il a pour antécédent le mot « cours ». Cela veut dire qu'un pronom relatif a toujours une fonction syntaxique dans la proposition subordonnée. S'il est sujet du verbe, c'est la forme « qui » que l'on trouvera. J'irai l'an prochain à l'université qui proposera la meilleure formation. Mais si le pronom est complément direct du verbe, c'est la forme « que » l'on trouvera. Je cherche le livre de maths que j'ai oublié dans l'amphi Poincaré. Ici, « que » est bien un pronom relatif représentant le livre de maths. Il est complément du verbe oublier et a pour antécédent le mot « livre ». Il introduit bien une proposition relative épithète. Alors, amusons-nous un instant et utilisons le mot « livre » comme antécédent à une série de pronoms relatifs qui vont changer à chaque fois que leur fonction est différente. Écoutez bien. Le livre qui est sur la table est très intéressant. Le livre que tu m'as prêté est très intéressant. Le livre dont je vous ai parlé est très intéressant. Le livre où l'on trouve les informations sur l'algèbre linéaire est très intéressant. Le livre auquel vous faites référence est très intéressant. Le livre duquel j'ai extrait des citations pour mon devoir est très intéressant. Alors on pourrait continuer avec d'autres pronoms relatifs, pour lequel, vers lequel, par lequel, etc. Mais cela vous montre qu'un pronom relatif a bien un antécédent nominal, ici livre, et que sa forme dépend de la fonction qu'il occupe dans la subordonnée. Passons désormais à une autre catégorie de pronoms, les indéfinis, et ils sont nombreux. Autant vous le dire tout de suite, ils représentent une sous-classe très hétérogène. Mais ils ont en commun le fait de désigner les êtres et les choses de manière tantôt globale, tantôt imprécise, mais toujours d'une manière non définie ou mal définie. Écoutez ce petit texte que je viens d'inventer à l'instant et essayez de repérer les pronoms indéfinis. Quelqu'un est entré dans la classe. C'était le professeur. On m'avait dit que personne ne devait faire de bruit. Le cours était passionnant. Les élèves écoutaient religieusement. Plusieurs enregistraient les paroles de l'enseignant. Certains écrivaient frénétiquement, mais tous redoutaient le contrôle final. Rien ne m'aurait empêché de venir assister à ce cours. On savait bien que quiconque tricherait serait puni. Chacun voulait réussir et nul n'aurait osé interrompre le professeur pendant son cours magistral. Alors, vous avez trouvé ? Quelqu'un, on, personne, plusieurs, tous, rien, on, quiconque, chacun, nul. Terminons enfin par deux pronoms bien humbles, mais qui sont très fréquents en français, en et i, que certaines grammaires classent dans une catégorie dite des pronoms adverbiaux, car leur forme est invariable. Alors, ils pronominalisent en général des compléments de verbes ou de noms. Par exemple, le pronom « en » pronominalise un complément introduit par la préposition « de ». Il y a de la soupe. Qui en veut ? Le pronom « en » ici reprend la séquence de la soupe. Il faut comprendre qui veut de la soupe. C'est bien la pronominalisation d'un complément du verbe « vouloir ». Tu as aimé ce film ? Qu'en dis-tu ? Ici, « en » pronominalise de ce film. Il faut entendre « que dis-tu de ce film » ou bien
Tu dis quoi de ce film? Mais la séquence est bien reprise par en pour de ce film. Le pronom i, quant à lui, va souvent servir de pronom représentant un complément de lieu introduit par la préposition à. J'adore Paris. J'y vais souvent. Comprenez, je vais souvent à Paris. Ou bien simplement un complément de phrase ou de circonstance quelconque. Je pense souvent à mes années de lycée. Et toi, tu y penses aussi? Tu y penses aussi? J'aimerais bien être ingénieur plus tard. Je ne sais pas si cela se fera, mais j'y songe. Bref, là encore, en et i sont des représentants, mais de structure plus complexe qu'il n'y paraît. Alors voilà, je crois que vous savez tout, ou presque, sur les pronoms. Sachez simplement les reconnaître, les employer, et vous verrez, avec un peu d'entraînement, tout ira bien. À bientôt!